travail consiste à voyager dans le passé et essayer de comprendre la raison d'être d'un certain nombre de pratiques, de traditions. Je vais vous parler ce soir du Shabbat. Mais le problème, c'est que quand on retrouve la source de certaines pratiques, on s'aperçoit des déviances, des corruptions, des contresens. C'est un peu la contrepartie de ce genre de recherche. Il est rare que lorsqu'on trouve la source d'un document, on ne constate qu'il a été corrompu, qu'il a été trafiqué, qu'il a été retouché. Et c'est essentiel, parce que justement ça permet de voir le travail qui a été fait. Même si c'est un travail de contrefaçon, c'est quand même un travail. Et ce travail, le rôle de l'historien, c'est de le mettre en évidence. Alors, j'intitulerai ma conférence, de manière un peu provocatrice, quels sont les contresens commis à propos du Shabbat? Et souvent, les contresens viennent du fait qu'on n'a pas compris le sens des choses. Quand on n'a pas compris le sens des choses, il est évidemment facile de se tromper. Parce qu'on n'a pas de repère, on n'a pas de cadre. Que veut célébrer le Shabbat? Eh bien, nous avons un texte, n'est-ce pas, un commandement du Shabbat qui existe, qui nous dit ce qu'on a le droit de faire ou pas faire dans le Shabbat. Et comme une base intéressante, pense au jour du Shabbat pour le sanctifier. Quand 6 jours tu travailleras et tu t'occuperas de toutes tes affaires, durant 6 jours tu rien, mais le 7e jour, qui est la trêve de l'Éternel, ton Dieu, la trêve de l'Éternel, ton Dieu, tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils, ni ta fille, ton esclave mâle ou femelle, ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes murs. Le 7e jour, il s'est reposé. Voilà, ça c'est la traduction du rabbinat. Il a sous la direction du grand rabbin Zadok. Rien de très original. Moi, je le comprends comme cela. Je le comprends comme un temps où il faut refuser tout usage, tout recours à ce qui n'est pas soi-même. Aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. C'est-à-dire que la collectivité ne doit vivre que de ses propres ressources. Mais il faut prendre le problème au sens strict du terme, c'est-à-dire tout ce qu'elle a pu emmagasiner en elle-même. Puisque le Shabbat, c'est le résultat d'une vie, d'une expérience, d'une existence, d'une période en tout cas, d'aboutissement. Donc il y a déjà un bagage. Alors, pendant la période de travail, pendant les 6 jours, on peut utiliser des outils qui sont ceux de la maisonnée. On peut utiliser le bétail. On peut utiliser des objets, des machines, des stylos. Et pendant le Shabbat, il faut que tout arrête. Effectivement, c'est vrai que les 10 commandements, le commandement que j'ai suivi, ne parle pas expressément des machines. Mais ça va de soi. Le bétail, les esclaves, les machines. C'est un triptyque. Et les femmes font partie aussi de ce triptyque, avec les esclaves, et même les enfants, et même les serviteurs, etc. Et donc l'homme, je dis bien l'homme, parce que les 10 commandements s'adressent à l'homme, pas à la femme. L'homme est sommé, pendant le Shabbat, de se recentrer sur lui-même, de ne pas se reposer. Et c'est paradoxal, parce que le mot repos, on parle du repos du Shabbat, il faut pas qu'il se repose sur son environnement, sur les objets qui l'entourent. Il faut qu'il affirme
qu'il est capable d'être autonome. Il faut qu'il affirme son autonomie. C'est pour ça que, lors du Shabbat, on ne doit pas utiliser d'outils, de machines, de toutes sortes. Mais ça vaudrait aussi pour le fait de ne pas utiliser, par exemple, d'aller, autrefois, on ne devait pas aller non plus à cheval au Shabbat. Il fallait aller à pied. Parce que le cheval, ce n'est pas soi-même. Aller à pied, c'est avec soi-même, avec son propre corps. Le corps, bien sûr qu'on a le droit de dépendre de son propre corps, de son estomac, de son cœur. Mais ça, c'est ce que j'appelle la maisonnée intérieure. Mais pas la maisonnée extérieure, c'est-à-dire tout ce qui est autour, tout ce qui est de l'ordre de l'avoir et non pas de l'être. Parce que, quelque part, mon estomac, il fait partie de mon être. Par contre, ma voiture ne fait pas partie de mon être. Elle fait partie de mon être. Le vendredi soir, tout se passe à peu près bien. On ne sort pas les rouleaux de la Torah, on ne les lit pas, et au fond, il y a des prières que les gens peuvent très bien dire par cœur. On chante. Et le chant, c'est quelque chose qui est en soi, qui vient de soi, de ses tripes. Là où ça commence à devenir un peu problématique, c'est quand on distribue aux gens des livres de prière. Alors, on nous explique, n'est-ce pas, dans les publications de livres de prière israélites, comme on disait à l'époque, au XIXe siècle, mais on nous dit que pas, on a voulu les mettre par écrit, ces prières. Notamment au retour de Babylone, je ne sais plus très bien. On a voulu les mettre par écrit. Mais en réalité, les gens s'excusent en disant ça. Ils disent, oui, ben finalement, les temps étant durs, on a voulu mettre ça par écrit. D'accord. Bon. Enfin, on peut vivre le vendredi soir sans le livre de prière. D'accord. On peut chanter, on peut faire des choses. Là où les choses se corsent, c'est le samedi matin. Parce que le samedi matin, on sort les rouleaux de la Torah. Et qu'on le veuille ou non, les rouleaux de la Torah, c'est extérieur à l'homme. Qu'on le veuille ou non. Ce sont des objets qu'on transporte en plus. On sait qu'il est interdit de transporter. Enfin, en tout cas, on transporte des objets, on étale les parchemins, on a un stylet pour lire le texte, et tout à cause, on fait exactement le contraire du Shabbat, en fait. Puisque on attache la plus grande importance à la lecture d'un texte qu'on pourrait connaître par cœur, par exemple. On pourrait réciter par cœur. Et là, au contraire, même si on le connaît par cœur, il faut impérativement se référer au texte. Et le bar mitzvah, justement, le jeune bar mitzvah, moi-même j'ai fait ma bar mitzvah à Neuilly avec Synagogue de Neuilly en 1960, il faut qu'il lise le rouleau, le parchemin de la Torah pour la période, pour la semaine, pour la péricope, la paracha, correspondant à sa date de naissance. Plus ou moins. Normalement, la bar mitzvah correspond presque à l'anniversaire, au 13e anniversaire. À l'entrée dans la 13e année, en tout cas. Et donc il y a cette lecture. Et moi je pense que cette lecture ne faisait sens que à la fin du Shabbat, à la Haftarah. Ça ne fait pas. Donc il y a eu un contresens. Vendredi soir, on accueille le Shabbat, et le samedi soir, on sort les rouleaux pour célébrer la fin du Shabbat et pour célébrer le fait que désormais, à nouveau, on peut utiliser des outils, des objets. Et qu'on le veuille ou non, les rouleaux de la Torah, c'est un objet. Le parchemin de la Torah, c'est un objet. Qu'on le veuille ou non. Et ça a été écrit, c'est écrit. Et d'ailleurs, c'est l'opposition entre l'oralité et l'écrit. Le vendredi soir, on est dans l'oralité,
Le samedi soir, on est dans l'écrit. C'est une opposition fondamentale. L'oralité, c'est quelque chose qui vient de mes tripes. L'écrit, c'est avec ma main sur un parchemin qui a été fait avec des peaux. C'est plus du tout la même chose. Alors, j'avais déjà fait une prestation précédente à ce sujet pour montrer qu'il fallait. Je ne disais pas tout à fait la même chose, je me souviens plus très bien de ce que je disais d'ailleurs. Ça n'a pas d'importance à penser avant comme cela. Mais, de façon générale, le Shabbat, c'est le temps, justement, de la nuit. C'est le temps de la nuit. Et le temps de la nuit, c'est un temps de liberté, en fin de compte. De même que, analogiquement, c'est le temps de l'automne, le temps de l'hiver. Alors ça, j'en ai parlé pour d'autres travaux, d'autres études symboliques, mais effectivement, il y a le temps de l'hiver et le temps de l'hiver et du printemps, qui sont des temps qui partent d'ailleurs du solstice d'hiver, qui sont des temps, finalement, où il y a un processus qui est engagé, une sorte de systémique qui est engagée. Alors que le temps de l'été et de l'automne est un temps où il n'y a plus de système. Si vous voulez, c'est systémique, je veux dire par exemple, une femme qui est enceinte, il y a un processus qui est engagé. Quand l'enfant accouche, quand la femme accouche, quand l'enfant naît, c'est autre chose, c'est l'éducation, c'est la langue, c'est beaucoup plus libre. On n'est plus dans le système, on n'est plus dans la machine. Le temps de la machine, que ce soit la machine physiologique, que ce soit la machine céleste, que ce soit la machine de la nature qui a un engrenage au niveau de la semence, au niveau de la semence des plantes, pas uniquement la semence sexuelle. Et donc, la tombée du jour incarne quand même quelque part l'idée d'une liberté, libération. Comme il est dit dans le Genèse, il a terminé son travail, il peut respirer. Il n'est plus dans un programme. Et inversement, le printemps, qui est au milieu de cette période, c'est les deux équinoxes, lui, au contraire, il incarne le travail, les 6 jours de la création. Et l'équinoxe d'automne incarne au contraire le temps du repos, le temps du Shabbat. Et vous savez très bien que l'équinoxe d'automne équivaut d'une certaine manière à la tombée de la nuit. Donc, le Shabbat, c'est le moment où l'homme se recentre, se ressource, se débarrasse de tout ce qui l'entoure, de tout ce tout dont il se sert, de tous ses serviteurs, tous ceux qui veulent l'aider, qui veulent le compléter, etc. Il se retrouve seul, avec lui-même, avec ses potentialités. Il faut qu'il apprenne à vivre seul, à revivre seul, à réaffirmer sa solitude. C'est un temps où ce qui est autour de lui, ce qui vit de lui, ce qui dépend de lui, il doit l'oublier plus ou moins, il doit l'écarter. Et donc, il y a le temps de l'accueil du Shabbat, qui est le temps effectivement où il doit y avoir un recueillement et le refus de toute utilisation d'un objet, quel qu'il soit. Il ne faudrait pas que ça sorte par terre, en quelque sorte, et non pas sur des chaises. Il ne dépend que de soi, de faire qu'une musique avec son propre corps, en sifflant, ou en frappant dans les mains, ou en marchant, en dansant. Tout ça est permis. Mais pas d'objet, pas le moindre objet. Quelque chose qui soit un espace complètement nu. La seule présence, ce soit la présence de l'homme.
Alors je ne dirais pas que les gens doivent être nus, il ne faut pas exagérer non plus. Mais à la limite, effectivement, tout objet inutile, il faudrait être vêtu d'un linge très, très simple. Bon, pas dans les détails. Et puis, pour clôturer ce temps du Shabbat, on peut d'ailleurs se demander combien de temps ça doit durer. Est-ce que ça dure une seule journée ou la moitié de la semaine? C'est une autre question que j'ai posée par le passé. Je n'y reviendrai pas. On peut penser que le temps du Shabbat pourrait commencer déjà le mercredi à midi. Il y aurait une période de 3 jours et demi qui commencerait le dimanche matin jusqu'au mercredi à midi, et puis une deuxième période qui irait de mercredi à midi jusqu'au samedi soir. Moi, je ne crois pas qu'à l'idée de 7 jours, de 6 jours plus 1. Je m'intéresse beaucoup au travail au cycle de 7 ans. Je crois que s'il faut diviser, ce serait en 2 parties égales. C'est un autre sujet. Mais ça mérite réflexion. Pourquoi pas? Pourquoi n'y aurait-il pas effectivement un temps de loisir, si on peut dire, qui durerait 3 jours et demi par semaine, et un temps de travail proprement dit qui durerait 3 jours et demi. On n'en est pas très très loin d'ailleurs. Hein. Vous savez, on est déjà à 2 jours et demi quasiment, hein, c'est un peu décalé, mais enfin on a le vendredi, souvent le vendredi après-midi, le samedi, le dimanche, ça fait déjà 2 jours et demi. On pourrait arriver, imaginer quelque chose de cet ordre-là, mais qui soit un peu décalé. Donc, le fameux... Alors le problème, c'est que les Juifs aujourd'hui, dans la diaspora surtout, ils ne connaissent pas bien l'hébreu. Et donc ils sont incapables de retenir l'hébreu, de lire l'hébreu. Encore qu'on peut apprendre par cœur. Il y a beaucoup de bar mitzvah qui apprennent par cœur les textes en hébreu, sans tout nécessairement comprendre ce qu'ils disent. En tout cas, arrêtons de lire pendant le Shabbat et d'avoir des livres. Le livre est un objet, est un outil. Il faut interdire et bannir totalement le livre pendant la durée du Shabbat. Et le réintroduire à la fin du Shabbat. Voilà ce que je fais. Le livre, que ce soit le livre de prière ou ce soit le livre de la Torah.